Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconscient. 2 ans, et voici mon témoignage. D'origine camerounaise, mais bon, je suis pas trop allé au bled. Je suis allé au bled 3 fois peut-être quand j'étais petit, mais en gros c'est pour vous dire, bon, j'ai eu une enfance, je suis né à Colombes dans le 9-2. Je suis né à Colombes dans le 9-2 et en vrai j'ai grandi au début j'ai grandi à Paris 16e, donc de mes 0 à on va dire 9 ans, ouais 9 ans, et à l'âge de 9 ans ma mère elle a décidé de déménager en fait. Elle a décidé de partir vivre en Angleterre. Donc quand je suis arrivé en Angleterre, là c'est maintenant, c'est t'arrives dans un pays, tu parles pas la langue. Je parlais que français et tout, c'est-à-dire j'ai dû apprendre l'anglais et tout, mais bon, je l'ai appris grave vite. Hein. Je l'ai appris grave vite. Au bout de 6 mois, je parlais, j'écrivais, je lisais en anglais, et maintenant aujourd'hui, je parle mieux anglais que français. Là maintenant en Angleterre, c'est les années les plus importantes de ma vie pour moi. C'était la galère. Hein. On était pauvres du coup. Au début, on a été hébergé par des tantes, des amis, etc. Et c'était vraiment galère. Et bon, après, je suis arrivé à un certain âge, on va dire, vas-y, 14-15 ans, où bon, j'étais que dehors. Bon, moi, j'aimais beaucoup le foot, comme tout le monde. J'allais dehors, jouer au foot, nanana, nanana. Et après, petit à petit, manque d'argent, ça veut dire tout le monde, par exemple, on va aller au club de foot. Après le foot, tout le monde va manger, on appelle ça des chicken and chips, tu vois. Tout le monde va manger leur poulet, leurs frites, et toi, t'es là, t'as pas de sous, tu vois. Et après, bon, vas-y, on vole pour manger, genre. Juste pas pour forcément parce qu'on a faim, mais parce que tout le monde est en train de manger, t'as envie de manger aussi, tu vois. Donc, on commence à voler après le foot. C'était, je vous mens pas, c'était drôle, tu vois. Donc, c'est-à-dire, on commence à manger après le foot, on commence à voler après le foot, on mange. Après du foot, on fait plein d'activités ensemble. J'ai grandi dans un quartier de Londres qui s'appelle Wembley. Choke Hill, Wembley, c'est une petite, on va dire, ouais, c'est une petite cité, tu vois, c'est une cité, c'est pas comme en France, c'est des cités d'Angleterre avec que des maisons. Comme aux States, on dirait GTA un peu. Et genre, j'ai grandi là-bas. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que, étape par étape, donc j'ai commencé à voler, je rentrais tard, etc. Après, bon, là, j'avais 14 ans, bon, 15 ans, on m'a toujours dit que j'ai grandi trop vite. 15 ans, je commence à apprendre à conduire et tout, c'est-à-dire 15-16 ans, que je vole la voiture de ma daronne. Je sors. En fait, c'est pas je vais en boîte, je vais en soirée, genre des soirées appartements, etc. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais bu, jamais fumé. C'est-à-dire, j'ai jamais bu, jamais fumé, vraiment jamais. C'est pas mon délire. Je pense savoir pourquoi, mais c'est pas mon délire. Et en gros, au bout d'un moment, genre, comment vous dire? C'est que je vais, on va dire, moi, on va au foot, je vole, je conduis la voiture de ma mère, je vais chercher des potes à moi. Je suis le seul qui sait conduire et tout, on a 16 ans. Et bam, je vais dans des soirées. Et quand je vais dans des soirées et tout, je vois tout le monde boit, tout le monde fume sauf moi. Mais bon, j'ai un cerveau, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, mais attends, lui il fume. Et puis je vois, moi, en gros, au début, j'avais pas de sous, maintenant, on commence à avoir des sous, etc. Moi, j'ai 20 balles et tout ce que je fais dans ma vie, c'est manger, tu vois. Tout ce que je fais, c'est m'amuser, manger. C'est-à-dire, moi, mes 20 balles, c'est que pour la graille, c'est que pour la bouffe. Et vu que c'est que pour la bouffe et que pour la graille, bah, quand quelqu'un, il prend ses 20 pounds, ses 20 euros, et il va manger, il va acheter quelque chose, pas pour manger, ça me trouble, tu vois. Donc ça veut dire, je vois mon pote, il met 10 balles dans de la bœuf, mon autre pote, il met 20 balles dans du shit, et je commence à me dire, mais en fait, tout le monde fume. Quand j'ai commencé à être une calculatrice humaine, en mode, dans la salle, là, il y a 10 personnes, et sur les 10 personnes, tout le monde achète un 20 balles tous les jours, tu vois. Donc j'ai commencé à vendre.
On a commencé petit, on a commencé avec de la bœuf. Bon, petit, c'est pas petit. Donc vas-y, petit à petit, vu que j'ai vu des gens autour de moi qui fumaient, et moi je fumais pas. Donc je me suis dit, mais c'est génial tout ça, dis donc, c'est vraiment génial. Genre, les gens, ils fument. Si je me mets à vendre, eh ben, je vais me faire de l'argent. Et en gros, j'ai commencé avec de la bœuf, petit à petit, nanana. Et en fait, au début, c'était normal. Genre, j'allais, on va dire, à l'école. Et après, vas-y, on vendait. Après, on se posait sur le coin. On se posait dans la rue, vraiment, on attendait. Les gens, ils passaient, ils demandaient si on avait, on donnait. Et après, petit à petit, à force d'être tout le temps dehors, il faut savoir que, ouais, à force d'être tout le temps dehors, et bah, genre, tu as un numéro de téléphone, tu dis aux gens, vas-y, appelle-moi si tu as besoin, et tu te retrouves avec des 80, 50 contacts. Ça va hyper vite, tu te retrouves avec 50, 80 contacts, des gens qui t'appellent tous les jours. Et au final, bah, ça a pris le dessus. Par exemple, moi, il faut savoir que j'ai été viré de chez moi à l'âge de 15 ans, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai commencé à vivre avec mon meilleur pote. C'est-à-dire que j'étais tout seul. En fait, ma mère, elle m'avait dit, soit tu suis mes règles, soit tu sors de chez moi. J'ai dit, ok, je sors de chez toi. Parce que je voulais pas rentrer tôt, je voulais sortir comme je voulais faire ma vie, frère. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Et donc je suis parti vivre chez mon meilleur pote. À partir de 15 ans, j'ai vécu chez mon meilleur pote et en même temps, j'étais à l'école de foot. Donc à force d'aller, en fait j'allais au foot, etc. Mais à force de vendre et d'être toujours dehors, et bah, je voyais que je faisais plus d'argent immédiatement que de l'argent qu'on m'avait entre guillemets promis. Genre, ouais, t'inquiète pas, continue dans le foot et tout, continue dans le foot et un jour tu vas percer. Et quand tu vas percer, tu vas avoir des millions entre guillemets. Il faut savoir en fait que là, à ce moment-là, dans ma vie, c'était l'argent ou rien, tu vois. Les chiffres, on va dire au début avec la bœuf, bah, c'était rien. Genre, on va dire, je faisais des 120 € par jour. Mais j'avais 15 ans et j'avais une voiture. Genre, j'ai fait quoi? 120 €, au début 120 €, après 200 €, après 300 €, 300 € par jour. 300 € par jour, j'avais 16 ans. J'avais une Ford. J'avais une Ford Fiesta. Punaise. C'était un truc de ouf, tu vois. Et donc, j'ai fait, genre, on va dire 300 € par jour. Et genre, je voyais que ça rentrait. C'est-à-dire, j'allais à l'école de foot, j'allais en cours, etc. Parce que je faisais des cours de coaching en même temps. Genre, tu peux pas jouer au foot sans aller en cours. Enfin, c'est comme ça en Angleterre. Pour savoir, voilà. Et genre, je faisais des cours coaching, etc. Et je voyais que, mais frérot, à 16 h, dès qu'il était 16 h, je commençais à faire de l'argent. Alors que pour moi, de 8 h à 16 h, je faisais rien. Genre, je faisais rien. Et là, en fait, c'était en mode, vas-y, je vais faire mes sous de 16 h à minuit. Minuit, je rentre chez moi, je dors, demain, je vais en cours. Et des fois, j'allais pas en cours, j'étais fatigué. Et on m'appelait la journée pour faire des sous. Ça veut dire maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'argent a pris le dessus. L'argent a pris le dessus, tu vois. Maintenant, c'était dans ma tête, bah, tu sais quoi, je préfère faire de l'argent qu'aller en cours. Donc, j'ai lâché les cours. J'ai arrêté, à 16 ans, j'ai arrêté. J'ai commencé à vraiment vendre. Et là, petit à petit, vas-y, je vois que, vas-y, 300, c'est pas assez par jour, tu vois. Il y a des gens, ils font plus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait plus? Comment ça se fait? Nanana. Et là, bon, on tombe sur les mauvais. À force de traîner dehors, tu tombes sur les mauvaises personnes, tu vois. Il y a des gens, ils disent mauvaises personnes, mais pour moi, toute personne, c'est une leçon dans ta vie. C'est comment toi, tu les prends, tu vois. Moi, il y a des gens, en gros, ils m'ont montré que, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit, si tu es dans la drogue, hein, soit tu finis dans une tombe, soit tu finis mort, ou soit tu finis en prison. C'est simple. Mais dans ma tête, vu que je suis une calculatrice humaine, je me dis, mais frérot, si je fais on va dire quoi, des 500 balles par jour, si je fais des 1000 balles par jour, et que je vais en prison et je me fais péter au bout d'un an, tu vois, en gros, j'aurais fait tant d'argent, tu vois, j'aurais fait, on va dire, 30 000 le mois. 30 000 le mois, mais je reste en prison 6 mois, normal, je m'en fous. Genre, c'était un calcul que j'ai fait dans ma tête. Donc, bref, j'ai commencé à côtoyer d'autres gens et j'ai commencé à vendre à l'âge de, on va dire, 17 ans. 17 ans, je me suis mis à vendre du crack. Je me suis mis à vendre du crack et de l'héro. J'ai commencé à vendre du crack et de l'héro. Et j'ai fait ça pendant un bon moment. Je ne sais pas combien de temps exactement, je ne peux pas vous dire. En gros, au début, c'était tout simple. Hein. Tu allais voir un grand et il t'envoyait quelque part. Tu restais posé dans une maison et il te payait 500 balles la semaine. Tu restais posé 500 balles la semaine, comme ça. Je me dis, mais c'est génial, j'ai pas besoin de rien payer, je me casse pas la tête. Juste, à chaque fois qu'il m'appelle, je dois sortir Visser et il me donnait 500 balles la semaine. Après, bam, le 500 balles, il est passé à 700 balles la semaine.
Il est passé à 700 balles la semaine, après 1000 balles la semaine. C'était à 1000 balles la semaine, mais je commence à connaître les gens, je commence à connaître les clients. C'est-à-dire les clients ils me disent donne-moi ton numéro parce que des fois, ton ami il répond pas, ton poteau il répond pas. Est-ce que je peux avoir ton numéro direct? Bah, je dis vas-y, au calme. Et après, petit à petit, bah, ils ont tous mon numéro, c'est-à-dire ils m'appellent directement moi. Et après, ça m'a fait, on va dire, une puce en gros. C'est-à-dire que je vois que mon téléphone il sonne, il sonne, il sonne. Et je me dis, mais si j'ai pas la drogue du frérot dans ma poche, bah, je peux avoir la mienne. Et si j'ai ma drogue dans la poche, je me fais mes sous. Et là, ça y est, hein, je suis parti dans un délire. J'avais la puce, je commençais à vendre, etc. Et après, j'ai fait une autre puce. Mais c'est une dinguerie. Genre, je rentrais chez moi, je donnais 500 balles. Je donnais 500 balles à ma mère. Après, je rentrais chez moi, j'achetais une voiture. Genre, l'argent, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jamais, jamais. Donc, après, petit à petit, on est arrivé à un moment où, quand tu te fais trop de sous, les gens ils se posent des questions. Et donc, après, un jour, on m'a soulevé, tu vois, à travers, on va dire, en fait, j'étais même pas là pour ça, en fait, c'est-à-dire que vraiment, j'étais dans une rue, j'étais dans une voiture, les keufs, ils nous ont contrôlés, et après, ils ont dit, mais c'est toi, tu t'appelles comme ça? Je dis, ouais, pourquoi? Et ils m'ont embarqué, je suis allé en garde à vue, et je savais même pas, tu vois, mais avant que je le sache, bah, je me suis retrouvé en prison. Bam, derrière un mur. En plus, toutes les portes en prison en Angleterre, elles sont bleues. Toutes les portes, elles sont bleues. C'est-à-dire, on va garde à vue, prison. Prison, je me dis là, c'est chaud. Et quand j'arrive en prison, en fait, il y a, je sais pas comment vous dire, genre, en fait, on arrive en prison et tout, déjà, première chose que je vois, flaque de sang. Genre, on descend d'un camion, en fait, on est dans des camions vite teintés et tout. Genre, les camions qui t'amènent en prison, c'est vite teinté, personne sait que t'es là et tout. On traverse, on va dire, là où j'étais, on a traversé la ville et tout. On m'amène dans la prison. Dès que je monte les marches, flaque de sang. Je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là et tout? Je dis ça au garde. Le garde, il me dit, ouais, il y a un garde qui s'est fait planter par un des, j'ai pas envie de dire taulards, mais un des prisonniers, voilà. Donc, il s'est fait planter par un des prisonniers. Je dis, mais non, c'est chaud. Et après, je vois quoi? Une ambulance qui arrive. Donc je me dis, vas-y, le sang, ça se trouve, le garde, c'est un fou, bref, il m'a menti, je sais pas. Mais après, je vois un autre garde et une ambulance qui arrive. Le garde, son visage, il était tout rouge et tout. Je me dis, mais il s'est passé quoi? Il a dit, il lui a balancé de l'eau bouillante. Je dis, de l'eau bouillante? Eau bouillante au visage. Premier jour en prison, je me dis, waouh. Et en plus, j'étais avec, on va dire quelqu'un. J'étais avec quelqu'un et je lui ai dit, ah mon gars, on va se faire tester, là, ça va être chaud. Là, dès qu'on va rentrer, les gens, ils vont tester. De toute façon, c'est comme ça, genre, ils vont tester. C'est soit tu portes ou soit t'es mort, tu vois. Donc, vas-y, après, petit à petit, on passe à travers l'accueil, on mange. Et là, bam, on me met dans ma cellule. Là, vraiment, dans ma cellule, sans télé. J'avais pas de télé, j'avais rien. Et là, dans ma cellule, je sais pas comment vous dire, dès qu'on a fermé la porte, je me dis, mais comment je vais sortir d'ici? Déjà, comment je vais dire à ma mère? Comment je vais sortir d'ici? J'espère que je ne vais pas rester là longtemps et tout. Et en fait, j'étais en attente de jugement. J'arrive, dès qu'on ferme la porte, genre, il y a un truc, je ne sais pas comment vous dire, genre, je me suis dit, mais il n'y a que Dieu qui peut me sortir d'ici. Genre, je me suis dit, mais en fait, il me faut une Bible. En fait, il me faut une Bible. Genre, il y a un truc chelou dans ma tête qui m'a dit, ouais, il me faut une Bible, il me faut une Bible, il me faut une Bible. Il y a un truc qui m'a dit, genre, il me faut une Bible, genre, je pense qu'il me faut une Bible. Après, je me dis, mais comment je vais faire ici? Il n'y a pas de Bible, genre, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas une dame, elle vient me cogner, elle dit, ouais, bonjour, je suis la, on va dire, la pasteur responsable de l'église. Je dis, ah, comme ça, il y a une église ici et tout. Elle a dit, oui, j'ai vu que quand tu es rentré dans la prison, tu as vu que tu étais chrétien. Bah, moi, je suis d'une famille chrétienne, etc. Genre, je suis d'une famille chrétienne, vraiment chrétienne. Je suis d'une famille vraiment chrétienne, mais bref, Dieu, on l'a mis de côté, on a fait notre vie, malheureusement. Et donc, la dame, elle nous dit, oui, j'ai vu que tu as mis chrétien, donc je suis venu te voir, tiens, un calendrier et tout. Pour toute l'année, etc. Je dis, ah, merci, merci. Et je dis, mais c'est quand l'église? Elle dit, dimanche. Je dis, ok, est-ce qu'on peut venir me chercher pour que j'aille à l'église et tout? Elle dit, ouais, bien sûr, c'est bon, je te mets sur la liste et tout. Je me dis, vas-y, c'est bon, je vais aller à l'église, je vais voler une Bible et tout. Comme ça, c'est bon, je pense que il faut que je lise la Bible. Je sais pas pourquoi, genre, il y avait comme un truc chelou, genre, qui me disait, non, il te faut une Bible, et tout. Je me dis, vas-y, je vais prendre une Bible. Et donc, du coup, on va dire dimanche qui arrive, je vais à l'église. Quand je vais à l'église, première chose que je fais, je regarde tous les bouquins et je vois en fait c'est des bouquins mais genre il n'y a que des chants. Genre il n'y a que des chants. Genre
comment dire, il y a que, non, il y avait vraiment que des chants. Genre, elle disait chant 13, on allait tous au chant 13 et on chantait tous ensemble. Je regarde partout, je vois, il n'y a pas de Bible. Je me dis, mais c'est quelle église sans Bible, ça? C'est n'importe quoi et tout, non, non, non. Vas-y, je rentre dans ma cellule et là, je me pose comme ça. Je vous promets que la saison recherche de Bible, c'était une des saisons les plus intenses en prison, tu vois. Donc là, je me dis, bon, comment je vais faire? Bon, on va aller dans les cellules d'autres personnes et on va essayer de voler leur Bible s'ils en ont, etc. Je vais dans les cellules des gens, c'est tous des musulmans, ils ont tous le Coran. Personne n'a la Bible. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Personne n'a la Bible, c'est n'importe quoi. Bref, en plus, ça m'a créé des embrouilles d'aller dans les cellules des gens. Bref, on en parlera après. et après, le dimanche d'après, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on rentrait dans une saison, c'était un peu avant Pâques. Ça veut dire qu'il y avait des invités, donc des pasteurs invités, des pasteurs venus de dehors qui venaient en prison juste pour prêcher, juste pour parler aux prisonniers. Bon, ils ont fait une prêche de... On va dire une prêche de tolard, en mode ils vous disent ouais, Dieu il pardonne tous vos péchés. Nan. Donc en gros, tout ce que tu as envie d'entendre, il te le disait. Le pasteur à la fin, il dit ouais, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus, levez-vous et tout. Et là, je vois, tout le monde se regarde. Tu vois, c'est vraiment un moment où tout le monde se guette, genre tout le monde se regarde en mode qui va se lever? Vas-y, vas-y, si tu te lèves, je me lève, genre Crary. Je regarde tout le monde en mode je bouge pas. Il dit, est-ce que quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie? Et je dis, vas-y, je me lève pas. Et là, d'un coup, hein, c'est pas mon ventre, il se met à gargouiller. Vraiment, il se met à gargouiller. Il dit, si ton ventre il gargouille, viens devant, c'est Jésus qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Et là, au moment où il dit ça, mon cœur il se met à battre vite. J'ai dit, c'est pas moi, mon cœur il bat vite, il gargouille pas moi. Il dit, si ton cœur il bat vite, viens devant, c'est Dieu qui t'appelle. Et là, moi je regarde là, ça, je regarde. Et là, d'un coup, le pasteur, il se met à me fixer. Et là, il me dit, en gros, j'ai l'impression, genre, il me cherchait comme ça. Et là, bam, dès qu'il a localisé, genre, il m'a guetté, il m'a dit, vous n'allez pas vous lever? Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Il a dit, bon, ok, c'est pas grave. Et là, bam, je suis retourné dans ma cellule. J'étais comme ça. J'ai dit, mais non, waouh, c'est chaud et tout. Et ce que j'ai fait, j'ai volé le truc des cantiques. Ça veut dire... j'ai volé le truc des cantiques, ça veut dire, j'arrive dans ma cellule, je regarde les cantiques, vas-y, ça ne m'intéresse pas. Et je me dis, bon, vas-y, hein. Je suis dans ma cellule, tout ça, et je me dis, non, là, par contre, je crois que j'ai fait un truc bizarre, genre. Je sais pas, genre, dans ma tête, je me dis, bon, allez, dimanche prochain, s'il le redemande, je me lève. Promis, je me lève et tout. Et là, je suis en prison, ça veut dire, la semaine, il se passe des trucs incroyables, genre, les gens, ils se battent, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie, genre, en vrai, hein, je vais vous dire un truc, genre quand j'étais en prison, j'ai vu 2 jeunes mourir, genre. Ils avaient moins de, on va dire entre 18 et 24, je ne vais pas dire leur âge, mais ils sont morts. Il y en a un, il est mort en un coup de poing, il est mort devant mes yeux, et il y en a autre, il s'est suicidé, tu vois. Il avait 18 ans, il s'est suicidé au milieu de la nuit, tu vois. Donc c'était chaud, mais il se passe beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier, en fait, dès que je rentre dans ma cellule, et il se passe beaucoup de choses. La prison, c'est quelque chose d'actif tout le temps. Il y a un truc qui n'arrive jamais en prison. Il y a un truc qui arrive jamais en prison. C'est que jamais ils vont ramener les mêmes invités 2 fois de suite. Pourquoi? Parce que, genre, imagine, tu es quelqu'un qui vient visiter. Tu es un pasteur, tu viens visiter. Ils vont peut-être pas te fouiller, ils vont peut-être te fouiller. Et en fait, tu commences à comprendre le système, les barres en métal, tout ce que tu dois passer à travers pour venir et prêcher. Donc ça veut dire que si tu invites la semaine d'après, bah, tu peux ramener un iPhone, tu peux ramener un téléphone, tu peux ramener quelque chose pour les gens. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent non, jamais 2 fois de suite. Et là, je retourne le dimanche d'après. Et là, c'est les mêmes pasteurs que la dernière fois. Je me dis, c'est pas grave. C'est les mêmes pasteurs que la dernière fois. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, même si c'est les mêmes pasteurs que la dernière fois, s'ils ne demandent pas, j'y vais pas et tout. Et là, vas-y, on fait la prêche. Il nous refait encore une prêche un peu de tolard, mais différente. Et là, il dit, allez, bon, que celui qui va accepter le Seigneur Jésus se lève. Et là, tout le monde me guette, tout le monde se guette encore une fois. Et là, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, je me lève. Au moment où je me lève, tout le monde s'est levé. Au moment où je me lève, tout le monde s'est levé, tout le monde m'a suivi. Et tellement tout le monde m'a suivi, en fait, je me suis levé et tout le monde m'a suivi. C'est-à-dire que ceux qui étaient devant, ben, ils sont arrivés avant moi. Je me suis retrouvé à la fin de la queue. C'est-à-dire qu'ils commencent à prier pour les gens.
Il dit ouais, t'acceptes le Seigneur Jésus, balala, talala, etc., etc., etc. Et là, et là, il arrive à moi. Je fais la prière de repentance, je fais la prière du salut, j'accepte le Seigneur Jésus dans mon cœur, etc., tu vois. Et là, d'un coup, première fois, je crois, c'est pas la première fois que j'entends, mais c'est la première fois, genre face à face, je vois quelqu'un parler en langue, genre. Genre, je fais la prière du salut, il dit Amen, Seigneur, s'il te plaît, garde-le à tes côtés. Et puis d'un coup, il part dans un karabababa kéribé. Il commence à parler en langue et tout, et il se tient à moi. C'est-à-dire, il se tient à moi. Eh, j'ai envie de me lever pour vous expliquer. Il se tient à moi comme ça. Et genre, quand il se tient à moi, en fait, il se tient à moi, il prie, et comme ça, il a les yeux fermés. Et tellement, genre, il se balance et tout, c'est moi, je me mets à le tenir. Parce que sinon, il allait tomber. Et là, il parle en langue, il parle en langue. Et puis, il s'arrête. Il me regarde dans les yeux, il me dit Dieu, il a un plan pour toi. Je dis Amen, vas-y, merci. Et moi, je me dis, vas-y, c'est bon, je vais retourner dans ma cellule. Ouais, il y a un garde qui arrive, faites la queue. Et genre, il nous fouille avant de retourner dans nos cellules, tu vois. Et là, je commence à partir, je fais la queue pour retourner dans ma cellule. Et là, le pasteur, il m'attrape. Il me dit, excuse-moi, excuse-moi. Mathieu, c'est ça? Je dis, ouais. Il me dit, t'as une Bible? Et je dis, non. Il me dit, tiens, il m'a donné sa Bible. Il m'a dit, tiens ma Bible, lis 1 Jean. En premier, lis 1 Jean. Et là, dès que j'ai vu la Bible, j'étais choqué. Je l'ai mis comme ça, là, je l'ai caché, je l'ai calé. Je l'ai calé. Et à partir de ce moment-là, bah, tous les jours, je lisais la Bible. Mais là, il faut savoir que quand il m'a dit « Dieu a un plan pour toi », moi, je me suis dit « Mais ça veut dire que je vais sortir ». Là, ça faisait, on va dire, environ 3 mois je suis en prison. 3 mois je suis en prison, je ne sais pas c'est quand ma date de jugement. Il me dit « Dieu a un plan pour toi ». Je me dis « Ah, génial, je vais sortir, je vais sortir ». Je lis la Bible tous les jours, je prie et je commence à lire la Bible. Vraiment, je commence à lire la Bible, mais prier, comme je vous ai dit, genre, c'est pas que je savais pas prier, mais je récitais Notre Père qui est aux cieux, nanana, sans plus. Voilà, je faisais pas vraiment beaucoup de... Je faisais pas beaucoup, en fait, je parlais pas beaucoup, on va dire. En gros, je priais pas beaucoup. Je récitais Notre Père qui est aux cieux, et après, je m'arrêtais là. Je lis la Bible, je lis la Bible. Je suis en prison, ça fait 3 mois. Et après, d'un coup, il y a une feuille qui arrive dans ma cellule. C'est la date de mon jugement. Mon jugement, c'est le 24. Je pensais peut-être on était le, on va dire, disons que c'était en août. On va dire qu'on était le 4 août. On était le 4 août, j'ai reçu un truc qui me dit le 24 août, je passe au tribunal. Je me dis, vas-y, Dieu a un plan pour moi, c'est génial. Je vais au tribunal. Je vais au tribunal avec ma Bible. J'avais pas de documents, de papier ni rien. J'avais mon avocat, ma Bible. Je lis la Bible avant d'aller au tribunal et tout. Dieu a un plan pour moi, je vais au tribunal. Dès que j'arrive là-bas, il y a ma famille, etc. Ma mère, elle pleure. Les gens sont... Tout le monde est choqué et émouvé, tu vois. Et à ce moment-là, comment on appelle ça? Le tribunal se passe, la cour se passe. Et puis bam, je prends 3 ans. Je prends 3 ans de prison. Et là, je me dis, waouh. Mais il me dit, Dieu, il a un plan pour moi, Dieu, il a un plan pour moi. Ça veut dire quoi? J'ai pris 3 ans de prison. Ça veut dire, bam, je suis retourné en bas. J'avais ma Bible, quand je vous ai dit, je ne l'ai même pas lue. Je l'ai posée sur le côté. Je suis retourné dans ma cellule, je n'ai pas calculé la Bible, Et après, il y a des problèmes dans la prison. Comme tout le monde pourrait vous dire, en prison, c'est pas pisse. Hein. Il y a des problèmes qui ont commencé à arriver en prison avec des autres religions, des musulmans, des gens qui voulaient me parler de la religion musulmane, l'imam qui voulait me parler. Il s'est passé tellement de choses que ça m'a repoussé à lire la Bible. Je ne sais pas si tu captes. C'est-à-dire que je suis revenu, j'ai commencé à relire et je commençais à lire juste pour... Ça m'apaisait en fait, ça m'apaisait. C'est-à-dire que je lisais, ça m'apaisait. Je lisais, j'écrivais, je lisais, j'écrivais. J'ai beaucoup écrit quand j'étais en prison. C'est-à-dire que je lisais, j'écrivais. Et là maintenant, j'ai pris 3 ans de prison. Et normalement, je crois que je sortais en 2021. Donc bref, en gros, j'ai pris 3 ans. Bon, je me dis, vas-y, je vais sortir dans 3 ans, quelle galère, nanana, nanana. Je vais sortir dans 3 ans, quelle galère, je ne sais pas comment je vais faire. Vas-y, c'est bon, ça me saoule déjà. Je lis ma Bible, apparemment, c'est ce qu'il faut que je fasse, etc. De toute façon, il se passe tellement de choses qu'il n'y a que la Bible qui m'apaise, il n'y a que écrire qui m'apaise. 1 an que je suis en prison, que je lis ma Bible, je vais au travail, parce qu'il faut savoir que tu peux travailler là-bas, bref. Je vais au travail, je reviens, nanana, le temps passe et tout. Et là, maintenant, il commence à avoir des histoires qui me font mal à la tête. Bon, il s'est passé, j'ai eu des morts dans ma famille pendant que j'étais en prison, ça m'a beaucoup
touché. Il y a des gens qui sont écartés, on va dire, de la famille. Ça m'a beaucoup touché. Et donc là, dans ma tête, j'ai mal au crâne, etc. Un jour, je reviens du taf. Là, pour la première fois, je rentre dans ma cellule et je me mets à genoux, tu vois. Pour la première fois, me mettre à genoux, moi, MDR. Non, genre, pour la première fois, je rentre dans ma cellule, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, je sais, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Et il fallait que je sois puni parce que j'ai fait trop de mauvaises choses, etc. Mais là, ça fait 1 an et j'en peux plus. J'en peux plus. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de prison. Ah, mon gars, j'ai fait cette prière, je me suis relevé, je suis passé à autre chose directement. En gros, j'ai fait comme si, bon, je l'ai fait, allez, on ne peut pas dire que je n'ai pas demandé. Après, vas-y, ça fait 1 an et maintenant 1 mois, c'est-à-dire que je vais au travail, nanana. Maintenant 1 mois, il faut savoir que je vais à l'église les dimanches. Et même, j'ai lancé les cours bibliques en prison. Ça veut dire que je suis parti voir la pasteur là, qui était venue me voir. Je lui dis, ouais, comment ça se fait que les gens, ils ont des cours coraniques, eux, ils ont des cours coraniques le mardi, nous, on n'a rien, etc. Est-ce qu'on ne peut pas genre, faire un truc le jeudi et tout? Et la dame, elle a réfléchi. Et à partir d'un certain moment, donc on va dire à partir de 7-8 mois que je suis en prison, on a commencé les cours bibliques tous les jeudis. Et c'est pas moi qui les faisais, mais c'est moi qui a initié l'idée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des cours bibliques dans la prison de Portland, HMP Portland. En plus, c'est une prison sur une île, tout en haut. C'est comme Azkaban, c'est-à-dire quand tu es sur l'île, tu vois que la mer autour de toi. Je vois que de la mer et des... comment on appelle ça là? Seagulls. Je ne sais pas comment on dit en français. Les gros trucs là. Les gros... les gros oiseaux, seagulls. 1 an et 1 mois que je suis en prison. Il y a des cours bibliques. Il y a le travail. C'est-à-dire le temps passe vite, mais pas vite. C'est-à-dire maintenant, ça fait 1 an, 2 mois. Non, 1 an, 1 mois et 2 semaines. Pourquoi je suis précis, vous allez comprendre. 1 an, 1 mois et 2 semaines que je suis en prison. Et là, je vais au travail et tout. Et je lis ma Bible comme d'hab. Je prie tous les soirs avant de dormir. Avant de manger, je prie aussi. Et là, je vais au travail. Quand je reviens du travail, je reviens sur le bloc, tu vois. Je reviens sur le bloc. Tout le monde me dit, waouh, wesh, Mathieu. Genre en anglais, tu vois. Wesh, en plus, on m'appelait le français. Frenchy. On disait, ouais, Frenchy. Il y avait une dame, elle te cherchait. Il y a une dame qui te cherchait. J'ai dit, mais j'étais au travail, pourquoi elle n'est pas venue au travail? Ils me disent, on ne sait pas, mais elle était là, sur le bloc, et elle te cherchait de partout. J'ai allé où? Ah, elle est partie. Je vais au travail. Donc maintenant, ça fait 1 an et 1 mois, 3 semaines. 3 semaines, on est lundi. Je reviens du travail. Je reviens du travail le midi. Ça veut dire, je pars à 9h, je reviens à midi. Et après, je fais une sieste de midi jusqu'à 14h. Et à 14h, on t'ouvre la porte pour aller au travail encore. Quand on m'ouvre la porte pour aller au travail, je dis non, je suis fatigué, je ne vais pas au travail. Genre, en fait, c'était une des premières fois que j'allais pas au travail. Genre, je ne vais pas rester dans ma cellule à rien faire. Je préfère travailler. On veut passer le temps, on ne veut pas rester dans sa cellule. Là, à ce moment-là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc chelou qui me disait, vas-y, c'est bon, dors, reste dans ton truc. Il ferme la porte, je dors. Et après, à 15h, il y a, bam, en fait, à 15h, on débloque des gens et tout, on me débloque. Et là, il y a un mec, je pense que c'est un garde, tu vois. Il dit, ouais, Mathieu, monsieur, nanana, je vais pas dire mon nom de ta famille, t'as vu? Monsieur, nanana, venez à la réception. Monsieur, nanana, venez à la réception, vous êtes appelé à la réception. You're called to reception. Comment ça, je suis appelé à la réception? Et vas-y, et tu vois, les trucs comme ça, on va pas se mentir, quand tu es appelé à la réception, il y a toujours un truc. Soit tu as fait une connerie, soit on va te retirer ta télé, soit tu as fait un truc. C'est-à-dire, je me dis, bon, allez, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Bam. Donc, c'est-à-dire, j'y vais. Je vais à la réception, il est comme ça, 15h30, 16h. Je vais à la réception. Et là, je vois quoi? Je vois quelqu'un de dos, donc une dame de dos. Je vois une dame de dos et tous les gardes du bloc, comme ça, dans la salle. Je me dis, oh là 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 là. S'il y a tous les gardes, c'est parce que, en fait, ta réaction. Tu vois, quand il y a des gardes, c'est pour ta réaction. C'est-à-dire, par exemple, ils vont t'annoncer quelque chose, tu vas mal le prendre. Si tu t'énerves, il y a les gardes pour te contenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vois tous les gardes, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? On peut venir te voir en prison, te dire, tiens, t'as jugement dans 1 mois,
tu te fais juger pour ça que tu as fait en prison. Genre, ils peuvent ajouter ta peine quand tu es en prison. Tu vois, ça veut dire, bref, je vois les, tout ça pour dire que je vois les gardes, je commence à paniquer. Je me dis, oh là là, je vais reprendre une peine. Je vais prendre des 3 ans, 90, des 4 ans. C'est incroyable, bref. Et là, il y a tous les gardes et tout ça. Je dis, ouais, il se passe quoi? Et là, la dame, elle se retourne. Une dame, et je l'avais jamais vue. Et quand tu es en prison, tu connais, et ça fait 1 an, ça fait 1 an, 2 mois, et tu connais les gens. Tu connais les prisonniers, tu connais les gardes. Tu sais que le garde, c'est le bloc là-bas, ce garde. La dame, jamais vue de ma vie. Jamais, jamais, au grand jamais, je l'ai vue. Elle se tourne. On est lundi. Il est 16 h. Elle se tourne. La dame, elle me dit, ah, t'es là? Comme si elle me connaissait. Elle dit, ah, t'es là, toi? Enfin, je te vois. Elle me dit, tiens, t'as un billet d'avion. N'oubliez pas, hein, j'étais en Angleterre. Elle me dit, tiens, t'as un billet d'avion pour jeudi. On était lundi. Elle me dit, tiens, t'as un billet d'avion pour jeudi. Je dis, ça veut dire quoi, billet d'avion? Elle dit, jeudi, tu sors de prison. Elle m'a dit, jeudi, tu sors de prison. Je dis, quoi? Elle a dit, ouais, t'as un vol, en gros, t'as un vol planifié, on va venir te chercher, tu vas prendre l'avion, tu vas atterrir à Roissy-Charles de Gaulle. Elle m'a dit ça un lundi, elle a dit, tu sors jeudi, t'as ton avion. Je retourne là, je me dis, mais c'est incroyable. Je commence à appeler ma famille, ma tante, je commence à prévenir ma famille, genre. Donc j'ai appelé ma mère en premier, j'ai dit, ouais, maman, là, on m'a donné un billet d'avion pour que je sorte jeudi. Mais en gros, je ne sais pas si je pourrais revenir en Angleterre après. Est-ce que je sors ou pas? Ma daronne, elle n'est pas d'accord. Elle a dit non, je veux que tu sortes en Angleterre, fais ta peine. Ça fait 1 an et 2 mois. Fais ta peine et après tu sortiras en Angleterre, c'est mieux, au moins tu seras avec moi, etc. Personne n'est d'accord. Les gens me disaient non, prends pas ton billet, non, prends pas. Je suis retourné dans ma cellule, je priais, je savais même pas quoi faire en fait. Je savais pas quoi faire. Ouais. Ça veut dire que j'ai fait une prière et quand j'ai fait une prière, ouais, sors-moi de là. Et quand la réponse est venue, bah, je ne sais pas si j'avais envie. Et là, je suis parti. Tu vois, quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, et bah, il amène les gens pour parler. Il ramène des gens vers toi pour te parler. C'est ça que j'allais dire. Ça veut dire que moi, j'écoute pas. Je me dis, je ne sais pas quoi faire. Hein. Là, on est mardi, je ne sais même pas si j'y vais ou pas. Genre, je peux refuser. Et là, je croise quelqu'un que je m'entendais avec qui, il s'appelait Destiné. Et Destiné, il me dit, écoute, tu sors là, j'ai entendu jeudi. Je dis, mais je sais même pas. Il me dit, écoute, moi, ça fait tant de temps que je suis en prison. Tu me dis, je sors au Niger, au Yémen, dans le désert, à Dubaï, je sors tout de suite, je m'en fous. T'es malade, la liberté dans n'importe quel pays, c'est mieux que la prison en Angleterre. Je dis, ah ouais. Et ça m'a vraiment touché. Mais là, j'ai vraiment compris que Dieu l'a utilisé pour me parler, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah vas-y, c'est bon. C'est bon, j'ai pris la décision, je vais sortir. On m'amène au centre d'immigration. Et après, je suis parti, j'ai pris mon vol. Mais il faut savoir que je n'ai pas pris mon vol n'importe comment. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'arrive et là, il y a des gardes pour moi. Genre des gens, on va dire, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ils étaient 6. Ils étaient 6, 2 devant, 2 sur le côté, 2 derrière. Et là, je me fais escorter. C'est-à-dire, ils portent mes sacs. Moi, je ne bouge pas. En plus, je suis menotté. Je marche. Au début, je marche dans la rue. Les gens ils me regardent comme un fou. Je monte dans un Viano, vite teinté. Après, vraiment, je me fais escorter. Je me sentais comme Pablo Escobar. Je me fais escorter, bam, j'arrive. Et quand j'arrive justement à côté de l'avion, là, il y a un sentiment dans mon cœur qui arrive et je me rappelle la prière que j'ai faite. Et là, après, on monte dans l'avion et en fait, on s'assoit dans l'avion. Il y en a 2 devant, 2 sur les côtés parce que c'est des sièges à 3. 2 sur le côté, 2 devant, 2 derrière moi. Et là, eux, ils enlèvent ils avaient des étiquettes en mode police, sécurité. Ils enlèvent tout. Et là, les gens rentrent dans l'avion. Et ça fait comme moi. Genre, moi, j'étais dans l'avion avant tout le monde. Mais autour de moi, ils ne savent pas que c'est des policiers. Genre comme si j'étais quelqu'un de normal. Et là, ils m'ont enlevé les menottes. Ça veut dire que là, vraiment, c'est comme si j'étais... Je ne sais pas comment j'ai ressenti une liberté. Genre, toutes les personnes qui étaient autour de moi, ils sont fondus dans la masse. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas dit, hey, lui, c'est un tolard, on reste en mode keuf, faites attention à lui. Non, au moment où on est rentré dans l'avion, ils ont tout enlevé. Ils ont fait comme si de rien n'était.
j'ai pris l'avion. J'ai atterri en France à Roissy-Charles de Gaulle. Et après, il y a mon père et mes amis qui sont venus me chercher, tu vois. Et là, en fait, le vrai miracle, je vais vous dire, dans la Bible, il y a écrit dans un verset, je crois, 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que quand tu es en Christ, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'espère que c'est ça. Et en gros, ça m'a... en fait, je l'ai lu après, mais regardez pourquoi je vous dis ça. C'est parce que quand j'ai atterri à Charles de Gaulle, on est venu me chercher, etc. Et après, je suis parti refaire, on va dire, mon passeport, refaire mes papiers, etc. Et là, on me demande, est-ce que tu as un casier judiciaire? J'hésite, je bug. Et là, je fais, on va dire, une demande de casier judiciaire, etc. Il n'y a rien. Rien. C'est-à-dire, je suis arrivé en France, rien, aucun casier judiciaire. Je suis venu en Suisse, aucun casier judiciaire. Genre vraiment, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que mon passé, tout ce que j'ai vécu en Angleterre, la France n'est pas au courant, tu vois. Là, vous êtes les seuls au courant, c'est un secret, dites à personne. Ça veut dire, c'est vraiment, en gros, quand Dieu il fait quelque chose, en fait, déjà, il prépare l'environnement. Ça veut dire, il a préparé le cœur de mon père, le cœur de ma belle-mère, en gros, pour que j'arrive. Il prépare l'environnement avant que tu arrives. Il a préparé le monde avant de nous faire, tu vois. Et là, c'était juste pour dire vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'au final, j'ai pris 3 ans de prison. Je suis sorti au bout de 1 an et 2 mois. Et ça existe nulle part dans le monde. Allez, va chercher. Il y a des pays où tu peux faire la moitié de ta peine. Ça veut dire, tu prends 3 ans, tu fais 1 an et demi. Moi, j'ai fait 1 an et 2 mois. Va expliquer ça, vas-y. Va leur dire. Et voilà, toutes choses sont nouvelles. Du coup, tout ça pour vous dire, en gros, si toi, tu as vécu des choses comme ça, genre tu as été en prison, ou je sais pas, tu fais des mauvaises choses et tout, et tu as envie de rencontrer Christ. Moi, c'était pas difficile, j'ai juste pris la Bible, j'ai ouvert, et bam, ça a changé ma manière de penser, ça a changé ma vie. Si toi aussi tu as envie de rencontrer Christ, moi, ce que je te conseille, c'est que tu répètes juste après moi, genre tu dis sincèrement, d'un cœur sincère, ou même si tu veux pas le dire d'un cœur sincère, c'est ton problème. Tu le dis vraiment d'un cœur sincère. Seigneur Jésus, si tu es réel, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. J'ai envie de vivre ce que Mathieu a vécu. J'ai envie d'avoir cette relation avec toi. Apprends-moi à te connaître. Merci. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.